Bonjour, je m'appelle Rosemarie Bouboutou-Pos, je suis journaliste et écrivaine et coach chrétienne et je veux vous parler de mon nouveau livre Combattre avec toutes les armes de Dieu. C'est une méditation ou une exhortation ou un enseignement sur Éphésiens 6, versets 12 à 18 qui nous parle, même 10 à 18, qui nous parle en fait du combat spirituel et qui nous encourage à nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme au moment du combat en fait. Et donc j'ai écrit ce livre parce que le combat spirituel occupe parfois jusqu'à 90%, voire 99% de la vie de prière de nombreux chrétiens, surtout les chrétiens africains, que ce soit en Afrique ou en Europe. On est toujours à prier contre les démons, contre les sorciers de famille, les sorciers du quartier, etc., etc. Et souvent, on se rend compte qu'il y a peu de résultats. Et du coup, j'ai voulu essayer de réfléchir à pourquoi. Et donc, je suis repartie dans la Bible. Et effectivement, Paul nous dit qu'il faut avoir toutes les armes de Dieu. Donc, c'est pas que par la prière. La prière, c'est une des armes. C'est d'ailleurs celle qui est citée en dernier. Mais il y a 6 armes plus la prière. Et si on n'a pas les 6 armes, forcément, on est sur le terrain du combat spirituel démuni en fait. On est nu, sans armes, sans protection, sans rien, et forcément on ne peut pas s'en sortir vainqueur. Et donc je me suis intéressée à ce que dit la Bible sur ces différentes armes. Je me suis intéressée aussi à l'histoire, parce que quand Paul parle de soldats, il avait en tête le soldat romain. Les personnes auxquelles il s'adressait avaient aussi en tête ces soldats parce qu'il les voyait tous les jours, mais nous, on ne sait plus à quoi ressemblait un soldat romain, on ne sait plus à quoi ressemblait son équipement, on ne sait plus à quoi servaient les différentes pièces de son équipement. Et donc, je suis repartie aussi là-bas pour donner un peu plus de contexte et un peu plus d'explication. Donc, il y a des armes d'attaque, et une arme d'attaque principalement qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il y a des armes de protection, de défense, comme le bouclier de la foi, le casque du salut. Il y a des armes qui sont juste pratiques pour pouvoir se déplacer, les chaussures du zèle. Et il y a une arme qui est double usage, à la fois de protection et d'attaque, c'est la cuirasse de la justice. Et dans un autre texte, en fait, Paul vient confirmer, en fait, qu'il explique pourquoi la justice est une arme double qui sert à la fois d'attaque et de défense, et on tient ça en fait à main droite, main gauche, voilà, nos œuvres de justice. Et surtout, il y a une pièce maîtresse en fait, parce qu'on peut penser que Paul a listé les différentes armes par ordre d'importance, et ce qui vient en premier, c'est pas la prière, je vous disais tout à l'heure que la prière c'est en dernier, ce qui vient en premier, c'est la ceinture de la vérité. Et donc si vous voulez savoir pourquoi la ceinture de la vérité, ça vient en premier? Qu'est-ce que c'est que la ceinture de la vérité? À quoi servait la ceinture dans l'équipement d'un soldat romain? Pourquoi c'est si important de l'avoir? Pourquoi c'est la pièce maîtresse? Je vous encourage à lire le livre Combattre avec toutes les armes de Dieu. Il est disponible en version papier sur Amazon et vous pouvez le découvrir, en tout cas le lire, en avant-première en version électronique grâce au lien Beacon que vous trouverez à la fin de cette vidéo.